Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque ce n'est pas moi qui vais vous parler de livres, mais c'est plutôt vous qui allez mettre en commentaire quels sont vos livres favoris, que ce soit vos livres favoris de cette année, 2024, ou toutes lectures confondues depuis le temps que vous lisez, en fait depuis toujours. Donc voilà, en fait ce que j'aimerais faire, c'est faire des vidéos sur les prochains mois à venir avec les lectures de mes abonnés, les favoris de mes abonnés. Donc j'aimerais bien découvrir peut-être de nouveaux styles, de nouveaux livres que je ne connaîtrais pas. Et donc voilà, je pense que je ferai des vlogs lecture, ou en tout cas même dans mes bilans lecture, je ferai de temps en temps des lectures que moi je ne connaissais pas et que vous les abonnés m'avez recommandé. Ça peut être vraiment n'importe quel genre, peu importe. Bon, moi je sais que je lis beaucoup de romances, mais ne vous fiez pas à ça, franchement ça me permettra au contraire de découvrir de nouvelles choses. Donc j'ai déjà fait un sondage sur Instagram, donc il y a pas mal de mes abonnés déjà qui ont répondu sur Instagram, et je sais que je n'ai pas forcément les mêmes abonnés sur Instagram et sur YouTube. Donc pareil, voilà, je fais une petite vidéo comme ça rapide, courte, pour vous demander donc de m'écrire en commentaire vos favoris, ou même de me les envoyer si vous êtes sur Instagram, via message sur Instagram, ou encore par email comme vous préférez. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Voilà, donc j'ai déjà eu, comme je vous dis, quand j'ai fait le sondage, j'ai déjà eu quelques recommandations. Donc je vais vous en parler un petit peu avant de terminer la vidéo. Donc il y a vraiment beaucoup de titres qui reviennent, notamment Forswing. Forswing, ça a été, j'ai l'impression, le coup de cœur de beaucoup de monde cette année. Donc Forswing était dans la liste, bien évidemment. Les livres que j'aurais déjà lus, je ne vais pas les relire, donc je vous en ai déjà parlé, mais voilà, ça sera plutôt les lectures que je ne connais pas, que je n'ai pas lues, ou qui sont dans ma pile à lire et que je dois lire, et voilà, ça dépendra bien sûr de vos favoris. Donc on a eu Forswing, on a eu bien évidemment la saga ACOTAR que je dois commencer, que je n'ai pas lu encore, donc je pense que je vais la commencer justement pour une de ces vidéos là. La saga Nevernight, alors c'est vrai que Nevernight, j'en entends beaucoup parler évidemment, hein, c'est très célèbre, mais je n'ai jamais été tentée de la lire, je n'ai jamais eu vraiment l'envie de la lire, donc pourquoi pas, ça sera l'occasion de m'y mettre. On a eu également la saga Keleana, donc de Sarah J. Maas, le dernier tome je crois que c'est. Donc j'ai commencé cette saga, j'avais commencé le tome 1, je vous avouerai que j'avais bien aimé, mais je m'étais un petit peu ennuyée, il y avait eu des longueurs, donc j'avais pas continué. Mais il faudrait bien évidemment que je continue. On a eu La Cité de Jade, donc ça c'est un livre pareil que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux et qui ne m'attirait pas spécialement, mais pourquoi pas. La Passeuse de mots, donc La Passeuse de mots c'est vraiment une saga, je crois que c'est en 3 tomes, il me semble, 3 ou 4 tomes, donc c'est vraiment quelque chose que je veux lire, je l'ai dans ma wishlist depuis un moment, mais comme le dernier tome qui vient de sortir est très gros, je me suis dit bon, pareil, quand je vois qu'il y a beaucoup de tomes et que c'est très gros, je prends vraiment le temps avant de commencer, surtout que voilà, vous le savez déjà, j'ai beaucoup de séries qui sont en attente, puisque j'ai commencé à les lire mais j'ai jamais terminé, donc commencer une nouvelle série c'est un petit peu compliqué, comme ACOTAR d'ailleurs, mais pour ce genre de vidéo, je me dis bon, ça peut être sympa faire des vidéos favoris abonnés. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu The Love Hypothesis, donc pareil, je l'ai dans ma pile à lire mais je ne l'ai pas encore lu. La saga La Guilde des Ombres, ça c'est vraiment un livre que j'ai très envie de lire, donc pareil, je pourrais le lire du coup. On a eu Tous nos lendemains, alors celui-là pareil, je l'ai beaucoup vu, je crois que c'est une autrice française, je l'ai vu passer sur Instagram notamment, et il m'intriguait beaucoup, mais je sais pas du tout si c'est un livre triste, dites-moi en commentaire. J'ai pas forcément envie de pleurer, j'aime pas trop pleurer, j'aime pas les livres trop tristes, mais voilà, donc dans tous les cas il est dans les favoris de mes abonnés, donc je le lirai. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Kushiel aussi, Kushiel que je ne connaissais pas du tout, une saga, je sais pas si c'est une duologie, je crois que c'est une duologie, et pareil, je me suis un petit peu renseignée, ça m'intrigue beaucoup, donc voilà, pourquoi pas. On a eu Lake Stone, mais Lake Stone je l'ai déjà lu, vous savez, c'est aussi un de mes favoris de l'année. Freaky Realm, celui-ci je l'avais déjà acheté en version e-book, donc il est dans ma pile à lire, donc ça tombe bien. Et on avait eu Lys de feu, donc la saga Lys de feu que je ne connaissais pas. Et une abonnée qui m'a dit bah écoute, Lys de feu franchement j'avais trop aimé, donc test. Voilà, on verra bien. On a eu Betty aussi, alors je crois que Betty, ce livre là est en anglais, je crois qu'il n'a pas été traduit en français, donc à lire en anglais du coup. On a eu Steam Seller, voilà, Steam Seller l'intégrale, puisque à la base il y a plusieurs tomes, et j'ai une amie en fait sur Instagram qui l'a lu, qui a vraiment adoré, qui a un énorme coup de cœur, et quand j'ai fait mon sondage direct elle m'a dit bah lis cette intégrale, parce que vraiment déjà l'intégrale est trop belle, le livre est magnifique, et en plus elle a trop aimé, donc elle m'a dit voilà, faut absolument que tu le lises. On a eu quoi d'autre? Les Belles Plantes, Captive de l'Impris. Alors Captive de l'Impris, je l'ai vu énormément passer également, je dois le lire. Mais Les Belles Plantes, je ne connaissais pas du tout.
Donc à voir. Bloodbound, alors je ne connaissais pas non plus Bloodbound, donc pareil, à voir. Et après L'art du trompe-l'œil, évidemment, d'Océane et Jen. C'est deux autrices que j'adore, donc ça c'est pareil, c'est un des livres qui est dans ma wishlist, que je n'ai pas encore acheté d'ailleurs, mais que je dois absolument acheter. Et on a eu la saga La Passe Miroir, mais La Passe Miroir je l'ai déjà lu, donc potentiellement je ferai une relecture, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai lu, quand elle était sortie en fait. J'avais bien aimé, vraiment j'avais beaucoup aimé cette saga. Donc pareil, peut-être que je la relirai mais pas tout de suite. Je crois que c'est tout pour l'instant. Tous les autres, c'est des livres que... Force Wing, j'ai eu Force Wing des tonnes de fois, Lake Stone aussi. Ouais, c'est tout. J'ai même eu des gens qui m'ont dit c'est hyper difficile comme question, genre ils pouvaient pas répondre, donc ils m'ont pas forcément donné leurs favoris. Mais peu importe, même vous dans les commentaires, si vous avez plusieurs favoris, vraiment vous pouvez pas choisir. En soi, je préférerais genre qu'il n'y en ait qu'un. C'est vraiment le livre que, par exemple, si vous deviez en choisir qu'un et partir, c'est vraiment le truc bateau, mais partir sur une île déserte avec, ça serait lequel? Celui que vous pourriez relire sans jamais vous lasser, en fait, c'est un peu ça ma question. Donc voilà, si vous pouvez m'en mettre qu'un, c'est mieux. Si vous en avez 2, 3, 4, bon, c'est pas très grave, voilà. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout pour l'instant. Donc voilà, j'attends vos commentaires pour voir un petit peu s'il y aura des nouveaux titres qui ne sont pas donc dans la liste de ceux que j'ai reçus sur Instagram. En tout cas, c'était vraiment une vidéo très courte pour vous parler de ce projet finalement. Ça sera de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, donc des vidéos je pense vlog. Je pense faire un format vlog dans lesquels donc je lirai vos favoris. Si je fais un format vlog, je pense que je ferai en... peut-être 2 ou 3 livres dans le même vlog. En fait ça me permettra de, de réunir plusieurs lectures en une seule vidéo, ça sera plus simple. Et puis bien évidemment vous aurez mon avis plus détaillé dans mon bilan lecture à la fin de chaque mois. Donc voilà, cette vidéo est vraiment très courte, hein. C'est vraiment que pour vous demander de participer un petit peu, parce que c'est vrai que je parle beaucoup sur les livres que j'apprécie, je parle beaucoup sur tous les livres que j'achète, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment l'occasion. J'ai certains commentaires donc je peux parler un petit peu avec vous, mais je n'ai pas forcément l'occasion de connaître vos favoris, d'avoir plus d'opinions que ça sur les livres que vous avez appréciés ou non. Donc voilà, cette fois-ci ça sera en tout cas sur que vos favoris, et je pense ouvrir un club de lecture, parce que c'est vrai que je me dis on n'a pas trop, enfin même si on peut parler en commentaire, on n'est pas aussi c'est pas aussi facile de parler, on n'est pas aussi proche en fait, et du coup j'aimerais bien faire un club de lecture pour pouvoir réunir tous les abonnés, pour que ce soit un peu plus un petit peu plus chaleureux on va dire dans la façon de discuter, parce que les commentaires ça reste très basique et très simple et rapide, voilà. Mais voilà, si on peut échanger sur nos lectures, choisir nos lectures du mois, etc. Je suis en train vraiment de réfléchir à cette idée, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire depuis très longtemps, un club de lecture, pour pouvoir faire des lectures communes avec vous, et donc pour pouvoir échanger comme ça sur nos lectures et plein d'autres choses. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos livres favoris de l'année ou de toutes lectures confondues, et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!